Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Le Bénin se débarrassera bientôt des vieux camions et autres voitures usées. Ceci pour réduire les frais d'entretien, la pollution et les accidents de circulation. Une décision du gouvernement du président Patrice Talon qu'il est impératif d'analyser. Nous en parlerons donc sur ce plateau dans un instant dans le débat sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des quotidiens parus ce jour, nous avons la fin du séminaire parlementaire sur le système partisan, l'anniversaire des 28 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation et les réserves de biosphère de la Pinjari. Dans les sports, nous parlerons de la Coupe de l'UFO à Dame Zone B. La phase de groupe s'achève effectivement aujourd'hui. Nous y reviendrons dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carl Esquitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Au Bénin, les membres JC de l'Afrique et du Moyen-Orient seront à Cotonou du 9 au 14 mai prochain. Aux États-Unis, une jeune lycéenne s'attaque au président Trump. Ce sera l'essentiel du bulletin de ce matin. Lundi 19 février de l'an 2018. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux, une signature de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce jour en manchette. Fin du séminaire parlementaire sur le système partisan, les enseignants en attendant la loi. Toujours avec le même canard. Il y a 28 ans, la Conférence nationale des forces vives de la nation, le grand arbre à palabres géniteur de la démocratie, album photo, souvenir aux pages 8 et 9 de la parution du jour de la nation. L'indépendant lutte sans merci contre les fossoyeurs de la République, Komi Koutié, Valentin Agasso-Dianontin, Amadou Fatimatou Djibril et Aboubakar Yaya, bientôt devant les tribunaux. Le Parlement ne saurait plus être un refuge pour les gangsters, estime le confrère. Toujours avec l'indépendant, première visite de chantier du président de la République, Talon satisfait des travaux de la construction de l'épi de Siato. Nouvelle mutation, affaire vol des fonds de campagne électorale au domicile de Koutié, les contre-vérités du procureur Wilfried Hungweji, encore un pétard mouillé de Patrice Talon, la preuve d'un acharnement contre un jeune. L'événement précis, préparatif d'un conseil national en mars. L'Union fait la nation, bat le rappel des troupes. Idi Kola les mobilise Ketou, Vlavonou, Haïfaï. Nous restons avec l'événement précis, construction d'infrastructures routières. Les travaux des ponts de Wamé et de Kouti avancent à grands pas. Le ministre Koti descend sur le terrain. First Info, Léon Soroumbadi à propos de la poursuite contre Dianontin, Koutié et autres. C'est une fiction de telenovelas, un acharnement impitoyable contre l'opposition. L'opinion aujourd'hui donne son opinion sur la poursuite d'anciens ministres et de députés en fonction. La justice appelle le Parlement à jouer sa partition, estime le confrère Matin Libre à présent. Réforme du système partisan, le BMP fait une proposition pour le retour au parti unique. Toujours avec Matin Libre, conférence nationale 28 ans après, nécessité de préserver les acquis de 1990. Le coopérant, fin du séminaire parlementaire sur la réforme du système partisan, maître Adrien Hungweji, président de l'Assemblée nationale, satisfait des résultats et s'engage pour la prise en compte des recommandations. Le président du Parlement remercie les experts, la société civile et les partenaires sociaux. Toujours avec le coopérant sorti du SINAPA à propos des salaires de janvier 2018, supposés non payés à l'Assemblée nationale, le secrétaire général du syndicat du personnel parlementaire dénonce, s'indigne et clarifie. Nous sommes payés en janvier à bonne date et les salaires de février sont déjà traités. Le Télégramme en 9e édition de Wemerwe, la fête à nouveau suspendue, les protagonistes devant le procureur. Ce jour, le quotidien Nokwe, camp médical à Atimé dans le Mono, la Jamaat islamique Al-Ahmadiyyat du Bénin lance son année médicale. Le Soleil Bénin Info, développement de l'économie nationale, Talon veut actionner le levier touristique du Bénin. L'économiste, compétitivité de l'ananas et du karité au Bénin, le BRMN, renforce les capacités des entreprises de transformation. Notre époque, système partisan du Bénin, la réforme consensuelle de l'heure. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse à l'informateur. Présentation ce jour du projet finance digitale à Patrice Talon au FNM. Vivement que le président évite le panier à crabe. Toujours avec l'informateur à cœur ouvert avec Dada Ayadokun, Bedonukun, Hemanukun, le tronc d'Agbandozan, indéfectible avec le président Patrice Talon. La presse du jour, grève dans le secteur éducatif, les instituteurs prêts à reprendre les classes. Le matin, diversification
de l'économie béninoise, talent mise sur le tourisme. Grève dans le secteur éducatif toujours avec la nation, avec le matin plutôt, le front toujours méfiant et menace. Nord-Sud, quotidien réforme au parc Pendjari. Les chasseurs manifestent, le gouvernement apaise. Le Béninois libéré, invité au 2e congrès d'FCBE, à découvrir dans les colonnes du journal les raisons du refus de Lionel Zinsou. Retrait de la circulation des vieux camions de la mort, une mesure salvatrice, estime le confrère. Nous passons au quotidien Le Matinal, traitement discriminatoire des agents publics, les enseignants des privilégiés de l'État. Présentation de vœux de l'Union fait la nation dans le plateau. Edi Kolaolé vante le programme d'action du gouvernement bénin révélé à Kétou, rapporte Le Matinal. Le potentiel levé d'immunité de certains députés dans le cadre de présumés actes de corruption, c'est la justice qui veut voir clair dans les dossiers. Le gouvernement n'y en est pour rien, rapporte le confrère. Les pharaons. Promotion du tourisme, le Bénin se repositionne sur le marché international et toujours avec les pharaons. Gaston Zossou sur zone franche. Des acteurs travaillent dans l'ombre pour une année blanche. Kini pour finir. Dégel de la crise sociale dans le secteur éducatif sur 8 arrêtés. Le gouvernement s'engage pour 6. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Les quotidiens sont également disponibles en ligne dans notre pays. Nous allons suivre à présent l'actualité nationale et internationale avec Carles Kitomé. C'est le bulletin matinal sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information du 50e jour de l'année 2018. Les membres de la Jeune Chambre internationale d'Afrique et du Moyen-Orient se donnent rendez-vous à Cotonou du 9 au 14 mai prochain dans le cadre de la conférence de zone Afrique-Moyen-Orient 2018. Cette annonce a fait l'objet d'une conférence de presse animée par les organisateurs le vendredi 16 février passé à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Le sénateur Michael Hueto, directeur national du comité d'organisation, précise les avantages que ce rassemblement des citoyens actifs offre au Bénin. La plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin est la structure fêtière des associations des professionnels privés de la santé. Soutenu par l'appui technique et financier du projet Ancre, ce regroupement des formations sanitaires privées et des établissements pharmaceutiques fait du programme d'accréditation des formations sanitaires privées des officines son activité phare. Le président de la plateforme fait l'inventaire de l'autorisation des centres de santé du Bénin. Suivons-le. On a vu une augmentation très importante des formations sanitaires privées qui s'inscrivent à ce programme pour dire qu'il y a une demande et qu'il y a un besoin. On a dû freiner un peu parce qu'on n'avait pas la capacité de suivre. Donc là, on a besoin de partenaires pour nous accompagner dans cette stratégie. Et dans ce programme, il y a 3 niveaux de qualité, à savoir une conformité inférieure à 80%, on est au niveau 1, conformité inférieure à 85%, on est au niveau 2, et inférieure à 90%, on est d'abord au moins, pardon, plus de 90%, on est au niveau 3. En fait, les formations sanitaires qui s'inscrivent dans ce programme reçoivent un manuel pour réaliser elles-mêmes une auto-évaluation. Elles sont parfois accompagnées par du personnel sanitaire de Ancre pour que cette auto-évaluation soit faite. Si le niveau de conformité est inférieur à 80%, on dit qu'elles ne font pas la qualité et qu'elles ont à travailler toutes seules, accompagnées par la plateforme, pour faire mieux jusqu'à ce qu'elles atteignent ce niveau-là, minimum de 80%. Et arrivées au niveau 1, là, elles sont pleinement, déjà, elles sont reconnues par leur père, la plateforme, comme étant des formations faisant la qualité, elles sont accompagnées pour faire encore mieux. Parce que la finalité de notre programme, c'est d'amener toutes les formations sanitaires à être entre 80 et 100%. Et ça, pour nous, c'est vraiment le top, le label PSSP que nous allons développer ces prochaines années. Et ces formations sanitaires qui arriveront là seront bien sûr accompagnées non seulement dans ce travail-là, mais diffusées pour que tout le monde dans le pays et au-delà du pays, on sache qu'elles font, qu'elles délivrent des services de qualité. Un incendie d'origine inconnue a ravagé une maison délabrée à Ménotin le samedi, consumant tout sur son passage.
En fin de soirée, cette maison située non loin du siège de la Ligue professionnelle de football a pris feu, brûlant des pneus usagés et des déchets laissés par un garage mécanique qui y a séjourné. Selon les riverains, les badauds qui ont pris possession des lieux ont été renvoyés la veille du vendredi. Retour sur cet incident. Les sapeurs-pompiers ont dû batailler dur pour arriver à bout des hautes flammes produites par cet incendie au quartier Ménotin, non loin du siège de la Ligue professionnelle de football. Le feu a été maîtrisé et puis nous sommes en train de passer à l'étape de débrayage pour attendre quelques 30 à 40 minutes pour la surveillance, parce qu'il s'agit des pneus. Donc après la surveillance, nous allons encore retourner à notre base. Les riverains ont prêté main forte aux soldats du feu. Ils décrivent la scène. Normalement, ce n'est pas dans notre maison que le feu a commencé. C'est dans notre maison. Comme moi-même, je suis arrivé, j'ai vu que ça vient rentrer dans notre maison là. En même temps, moi aussi, j'ai pris la tasse pour éteindre. J'ai puisé l'eau pour éteindre ça. D'ailleurs, na we de fi de bono sawo mo lukun bo mi no khon le do fi asuto mécanicien no fi mi no pa ka sho fi des fois no si mo ne bo mi no abona ba mo ne azo me mi de boro atizo mo bo mo fo mi ton électricien be do te fine po nya vi no sa no fine po bo lo pa zo atole de su lo wa fine zan de din bo ido wa un mi onu e be ko dozo sin soro po bo yo ti won je gbejan e kala dozo eno meiro aso wa fi lewe yo soro fi boro mi o mo koton dozo e ka eno meiro po yo gbe zan le do mi ozo no don e do to sin be doa e da sin gudo don won e doa ro mi o ye ka bo doa bi o puni o me we ne no jije o fo mi ton électricien na doa mi o zeto e puni o don simeto mi o go sin no po ronron po do bi o puni o me yo sozo o hu gen be so sin arrivé bo blo fo mi to le von sa keke ro don bo e wa krisi do bo je sin ide meji e wa gu gan e fi de propriétaire no me do sa no boutique on fini e doa yin s'appelle to be doa yin fi wa to bo do mi o ti wene. Cet incendie, né de la propagation des flammes d'un terrain vague, a consumé une maison tout entière, laissant les habitants dans la désolation. Aux États-Unis, Ella Gonzalez, une survivante de la fusillade dans un lycée de Floride, s'en est pris samedi dernier au président Donald Trump. La jeune lycéenne a dénoncé avec force les liens du président américain avec la National Rifle Association, NRA, le principal lobby américain des armes. À tous les hommes politiques ayant reçu des dons de la NRA, honte à vous, a fortement crié Emma Gonzalez lors d'un rassemblement contre les armes à feu à Lauderdale. Elle accuse le président Trump d'avoir reçu le soutien financier de 30 millions de dollars de la NRA lors de la campagne de la présidentielle de 2016. Emma Gonzalez, élève en classe de terminale au lycée Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, était cachée dans un amphithéâtre quand Nicholas Cruz, 19 ans, avait ouvert le feu dans les couloirs de l'établissement, faisant 17 morts. Nous allons boucler ce bulletin d'information avec les déclarations du président Maduro qui disait le jeudi passé « Je serai bel et bien présent à Lima avec la vérité du Venezuela ». C'est l'annonce faite par le président Nicolás Maduro au cours d'une conférence de presse à Caracas le jeudi. Le président vénézuélien qui fait actuellement face à une fronde sociale depuis quelques semaines fait cette déclaration au lendemain de l'annonce de la présidentielle avancée du 22 avril prochain. Il fustige l'exécutif américain qui qualifie son pouvoir de dictatorial. Sa décision vient répondre à la mise en garde des autorités péruviennes du pays qui accueille la conférence des Amériques du 13 au 14 avril prochain, suivant le commentaire de l'ambassadeur vénézuélien près le Bénin après la conférence de presse. Les individus qui sont en train de tous les jours en train de ternir, de tuer les visages publics de Venezuela. Les informations positives sont inexistantes dans la vie de les patrons de la grande média. Ça c'est une chose que c'est nécessaire de vous rechercher, qui est derrière de ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un gouvernement, 2 fois perdu, en 360, sans et vous êtes disparat, tous les jours et disparant. Tirer. C'était une arme. On tire contre un pays qui est en paix
n'a pas de problème avec les autres, qui a un grand programme de coopération, spécialement avec les pays de l'Afrique. Ce matin, ahora puedes traducir tú, esta mañana ce matin, estuvimos entregando nous sommes allés la remise de tickets scolaires en una comunidad dans une communauté muy pobre, très pauvre, de allá de la cercanía de Huida. dans les zones de ¿Cómo se Huida. llama esa? Cette zone s'appelle une école maternelle, publique maternelle de la zone de Muy Sèvres. poca gente, espero que esta noche lo transmita RTV. Je crois que l'URTV également y était présente et va nous projeter ça bientôt. Nosotros tenemos un programa similar en todos los 10 países de África. Nous avons des programmes pareils dans tous les pays de l'Afrique Y seguimos haciendo. et nous continuons à le faire. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Reserve TV. Merci Carles Kitome pour la présentation du bulletin matinal d'information. Nous allons passer au débat sur Free Matin. Nous parlons de cette décision gouvernementale qui nous indique que les vieux camions et autres voitures usées, Cotonou sera donc débarrassé, Cotonou le Bénin, pourquoi pas sera donc débarrassé de ces vieux camions très prochainement. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Kader Achirou, nous parlons donc des vieux camions et des voitures qui ont plus de 10 ans d'âge. C'est bien ça, Carles Kitome? Oui, tout à fait. Le gouvernement béninois est en train de prendre des dispositions pour débarrasser le Bénin, le parc automobile du Bénin des véhicules trop usagés, des véhicules qui sont à la base de plusieurs accidents et qui sont source de pollution. Nous remarquons généralement dans la circulation des camions qui portent des charges énormes, surtout des conteneurs, et qui ont du mal à se déplacer. Et tous ces camions ont l'assurance, la visite technique au point, des camions qui circulent normalement, mais on voit qu'il y a généralement des pannes qui font que ces camions empêchent même la circulation. Et donc nous pensons que cette décision du gouvernement béninois est une décision qui vient régler un problème sérieux qui a trop duré au Bénin. Donc voilà un peu. Kader Achirou, on voit des camions qui n'arrivent même plus à freiner dans notre pays. Je crois que la réforme, dans son ensemble, elle est salvatrice parce qu'elle vient ôter, ou bien elle vient guérir les Béninois d'une pathologie comportementale sans pareil, où on a la constance volonté de vouloir acheter moins cher, de vouloir prendre ce qui est à peu près mieux, ce qui peut quand même essayer de garantir la cause pour laquelle on veut s'y prêter. Ces camions usés, ces camions vétustes, une vétusté qui date des années de la conférence nationale des forces vives de la nation, parce que vous allez voir des camions parfois où sur les 6 roues, vous voyez à peine 5 roues, parce qu'il y a une roue qui est là où la jante elle est à peine gondolée. Quand vous passez à côté, vous avez même peur que cette jante ne vous propulse pas avec votre moto et vous très loin. Dans le même temps, il faut reconnaître que ces camions ont quand même leur utilité. Et lorsque le chef de l'État et le gouvernement actuel décident de vouloir retirer ces camions de la circulation, ces véhicules vétustes de la circulation, est-ce que dans le même temps, il y a des mesures qui sont prévues pour pouvoir accompagner les uns et les autres ou les populations béninoises désireuses de vouloir acheter peut-être une voiture plus ou moins en état ou bien une voiture neuve? Quand vous prenez peut-être les taxis, il y a des taxis qui sont très anciens, très vétustes, mais qu'on utilise parce qu'on les utilise à de certaines fins. Peut-être pour ramasser du ciment, peut-être pour ramasser du bois, du champ ouvert autre. Donc il y a parfois, généralement ce sont des bâchers aussi qui sont conviés à cette tâche-là. Maintenant, aujourd'hui qu'on veut peut-être retirer ces voitures de la circulation, est-ce que les nouvelles bâchers qu'on va amener, est-ce que le temps que l'intéressé puisse transporter et que le véhicule soit amorti, est-ce que l'intéressé aurait pu tirer profit? Parce qu'il y a également cela qu'il faut essayer de mettre en gros. Certes, j'ai entendu parler sur une télévision de la place que quelqu'un a donné l'exemple de Dangote. On ne peut pas peut-être comparer les entrepreneurs béninois à un richissime d'affaires. Si Dangote a des camions neufs, c'est parce qu'il a les moyens de le faire, de l'acheter. Les sociétés béninoises qui ont les moyens aussi ont des camions neufs. Alors on ne peut pas peut-être exiger, peut-être pour ma part, c'est mon opinion qui est susceptible quand même d'être contredite par des voies mieux indiquées. Mais je pense qu'on ne peut pas obliger tous les entrepreneurs à avoir des véhicules neufs. Quand on prend les véhicules Topa, qu'on appelle Topa, les transports communs qui déplacent les minibus, il y en a qui, même déjà à l'achat, sont déjà délabrés, qui sont déjà totalement usités. Mais à y voir de près, est-ce que quand on va acheter un bus tout neuf, est-ce qu'avec 2 ans d'utilisation, d'usage, quand on sait comment on ferme les portes de ces voitures, quand on sait comment ces véhicules sont utilisés, est-ce qu'après 2 ans, le propriétaire pourra
eu l'intérêt, aurait pu utiliser, tirer profit de ce véhicule avant qu'on ne puisse le vendre, mais avant qu'il ne soit retiré une fois encore de la circulation. Parce que j'ai eu à faire un peu le village, j'ai vu des bâchers neufs qu'on avait achetés 2 ans après l'utilisation, c'est-à-dire où on ramasse peut-être des noix de palme, ou peut-être on ramasse du ciment avec, le véhicule est totalement amorti, le véhicule devient totalement vétuste. Alors si c'est à cause de la vétusté qu'on va retirer les véhicules, je pense que le gouvernement va travailler à vouloir réglementer les visites techniques des véhicules, à vouloir contrôler de façon plus corsée les visites techniques des véhicules, pour voir, est-ce que puisqu'on est au niveau de la visite technique, on va voir un peu le système de freinage, on va voir beaucoup de choses par rapport au véhicule, pour peut-être essayer cela au véhicule, pour que ce soit réellement une véritable inclusive, et que ça ne soit pas une réforme qui soit pareille à la réforme de déguerpissement où on a débarrassé les gens du bord de la voie sans quand même leur prévoir des mesures d'accompagnement. Je pense qu'à ce niveau, il faut également voir la mesure du possible. Et il y en a comme l'impression, je finirai par là, que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont quand même l'ambition de pouvoir rendre le Bénin ou Cotonou, donc le Bénin entier, plus moderne, mais n'ont pas ce génie de pouvoir quand même de façon inclusive trouver des moyens ou des solutions pour permettre à tout le peuple, parce que tous les droits ne sont pas égaux, de permettre à tout le peuple de pouvoir accéder à leur vision. Alors, Carles Kitome, il y aura encore des grincements de dents parce que les propriétaires de ces véhicules ne seront forcément pas contents lorsqu'on sait qu'il y a plus de véhicules usagés de plus de 10 ans qui circulent que des voitures neuves. Oui, ben, il faut noter que la décision du gouvernement vise à contrôler les véhicules à l'entrée. C'est les véhicules d'occasion qu'on va acheter au port. C'est déjà là qu'il faut voir que les véhicules ne sont pas déjà trop usagés. Donc, ils ont encore un âge où ils sont encore gérables. C'est vrai que les gens parlent de 10 ans, mais l'âge n'est pas encore déterminé. Ce n'est qu'une proposition, mais on voudrait contrôler les véhicules à l'entrée du pays. Ce n'est pas que les véhicules qui sont là aujourd'hui, on dira qu'ils ont 50 ans, ils ont 100 ans. Non, non. C'est quand les véhicules entrent dans ce pays qu'on va contrôler leur état. S'ils sont trop vieux, ils ne vont pas entrer. Et je crois que cette décision ne fait que s'aligner sur ce qui se fait déjà dans la sous-région. Je pense que quand du côté du Ghana et du Sénégal, par exemple, il n'y a pas de véhicule de plus de 10 ans qui entre dans le pays, ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé. Et cette mesure va permettre aux gens de se mettre au pas. Même les commerçants qui sont dans le système, ils vont essayer d'acheter des trucs un peu plus neufs pour que notre pays cesse d'être le dépotoir. Parce qu'il y a plein de véhicules qui viennent au port, qui sont utilisés à peine pendant 1 an et qui passent déjà à la casse, détruits. Et puis, vous voyez partout, on détruit les véhicules, c'est des lieux vraiment insalubres. Donc, je pense que honnêtement, on peut faire comme les autres, on veut faire un peu plus propre. Et c'est à nous maintenant, Béninois, si on est entrepreneur, on peut quand même trouver les moyens de le faire. Peut-être que les tarifs aussi vont changer par rapport au transport, mais ça va nous permettre non seulement de conserver nos vies, moins d'accidents, de moins polluer, parce que quand la pollution, surtout avec l'essence à plomb, les enfants sont moins intelligents quand ils inhalent cela. Et puis ça va nous permettre d'avoir quand même un pays beaucoup plus, plus sain à mon avis. Et donc je pense que les classements de dents, il y en aura toujours, quelle que soit la décision qui viendra. Mais quand on va s'y habituer, à la fin, nous allons saluer la décision qui a été prise par le gouvernement. Alors, il n'y a pas que les camions aussi. Il y a les particuliers, les voitures. L'exemple a été donné, quelqu'un qui achète un véhicule peut-être de 500 000 francs, qui est obligé de mettre 100 000 francs dessus tous les mois. Au bout de 2 ans, il a dépensé beaucoup plus cher que celui qui a acheté un véhicule de 2 millions. Lorsqu'il ne va pas à pas, c'est mieux pour lui parce qu'il n'a pas 2 millions sur le coup. Oui, mais c'est ça le Béninois. Lorsqu'il a 500 000, d'abord je dis bon, je vais commencer à rester. Pourquoi ne pas prendre le véhicule à crédit, payer les 500 000 et payer le reste par compte, mais avoir quand même un véhicule qui le laisse manger chez lui, qui le laisse respirer. Parce qu'il y a un exemple a été donné au cours du débat, des propos tenus par le ministre Diop-Benou. Il disait que s'il fallait mettre 130 000 francs sur le véhicule tous les mois, même si on multipliait son salaire par 3, le fonctionnaire ne pourrait pas s'en sortir. Et donc, je pense que c'est bien raisonné comme ça. Et ayons-les un peu plus neufs. Et puis, tout le monde s'en portera. Respirons mieux. Alors, Kader Achirou, est-ce qu'on veut nous obliger finalement à acheter des voitures maison? Est-ce qu'on a les moyens d'utiliser ce type de voiture-là dans notre pays? Je pense que le gouvernement est en train de faillir quelque part parce que quand on dit qu'on veut contrôler l'âge des voitures, quand on dit qu'on veut peut-être limiter, dès qu'une voiture peut-être 10 ans d'existence, elle ne doit plus venir. On n'a pas été encore précis au niveau de l'âge. Oui, 10 ans qu'elle veut venir au Bénin. Je pense qu'il est quand même impératif au gouvernement de peut-être se focaliser sur le kilométrage des voitures. Parce que nous avons aujourd'hui à Cotonou des parents qui ont des voitures carinatrices 505 qu'ils ont achetées depuis des années, des voitures qui ont été achetées 2e main, 3e main au port autonome de Cotonou, c'est-à-dire dans les véhicules d'occasion, mais qui sont toujours là, qui continuent de rouler. Nous avons le cas
qui je prends comme à titre illustratif le ministre Pierre Ocho, qui a encore de ces voitures qu'il a roulées sous le règne avec le général Mathieu. Non, mais ça, c'est des voitures de collection. Qui sont encore là. C'est des voitures de collection, il faut le reconnaître. C'est ça que je veux dire, en fait, que je pense qu'il ne s'agit pas de l'âge, mais il s'agit en fait du kilométrage, il s'agit aussi de l'entretien. Je peux acheter une voiture neuve, toute neuve, maison, et après 2 ans, elle peut être plus vétuste qu'un véhicule qui vient d'arriver au port de Cotonou. Je pense que c'est à cela. Il y a des garanties, ça dépend de la main dont vous l'avez utilisé, parce qu'il y a des garanties concernant les voitures maison. Ça dépend de l'utilisation de l'usage. Je pense que c'est à cela que le gouvernement s'attendait. Maintenant, par rapport aux fonctionnaires, le gouvernement peut-être pourrait quand même avoir une initiative salvatrice, c'est-à-dire quoi, de voir un peu au niveau du salaire des uns et des autres, d'avoir des contrats avec les maisons de voitures, que ce soit, je ne veux peut-être pas citer de nom ici pour en créer des jaloux, mais de voir un peu comment on peut essayer de faire acheter aux fonctionnaires d'État des voitures neuves, moins économiques, et qui, avec le temps, avec le salaire, sur les 30 ans, ils pourront quand même essayer de rembourser. Ce serait quand même un pas géant qui permettra quand même, ou de plus ou moins, va contraindre quand même le fonctionnaire à avoir ou à acheter, à acquérir une voiture neuve, même si ce n'est pas de la gamme dont il veut. Mais je pense qu'il y a quand même ce besoin. Maintenant, dire qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Béninois dans son ensemble est assez fort pour s'acheter un véhicule neuf maison, je pense que là il y a un problème. Et pour finir, par rapport à l'argument qui a été donné par le ministre que Karl a évoqué, je pense que le Bénin, l'Afrique, il y a des marques de véhicules qui sont adaptés aux pays africains, aux pays de l'Afrique de l'Ouest dans lequel nous sommes. Alors quand vous allez vous acheter peut-être une voiture qui est adaptée, une voiture dont le bas de caisse est très bas, quand vous allez vous acheter peut-être une voiture qui n'est pas adaptée aux conditions climatiques du pays, parce que vous voyez la voiture, elle est venue au port et qu'elle est jolie, que vous achetez cela, ne soyez pas surpris de dépenser. Je pense qu'il y a cela qu'il ne faut pas confondre, il y a ces arguments qu'il ne faut pas peut-être prendre et estimer qu'on achète une voiture, on utilise 100 000 par mois, ou bien c'est 100 000, on utilise 100 000. Je pense que non. Quand vous achetez une voiture, il faut acheter une voiture qui est en phase avec... Tout est relatif en fait, c'est ce que vous avez voulu dire. Avec ce que vous devez faire avec la voiture. Merci à vous, Carles Kitome Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec l'Arios Adjak Benon. Les sports sur Free Matin, renouvellement des instances dirigeantes des fédérations sportives, les acteurs du tennis de table et de la natation élus les nouveaux membres de leur comité exécutif respectif ce week-end au siège du comité olympique et sportif béninois. L'Arios Adjak Benon, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Hier, dimanche 18 février 2018, Maître Abdon Deguenon a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de natation. Il a recueilli 32 voix contre 30% challenger, Léopold Zinso et un bulletin nul. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les délégués ont juste procédé à un réaménagement technique du bureau sortant. En attendant de revenir sur le point complet de cette Assemblée générale élective, je vous propose de suivre les mots de bienvenue du président Deguenon, des représentants du comité olympique et du ministère des Sports à l'ouverture des travaux. Moins qu'il y a 4 ans, la tension est vive. Elle demeure vive et c'est normal, puisque c'est l'essence même des compétitions, qu'elles soient sportives ou non. Nous avons passé 4 ans de douleur, 4 ans de souffrance, 4 ans de déséquilibre. À bras le corps, nous avons conduit les activités jusqu'à aujourd'hui avec les résultats que nous avons obtenus. Mais toujours est-il que seul, on pourrait être fort, mais ensemble, on est vainqueur. Le président vient de parler et je profite de me mettre sur cette lancée pour dire ceci. Là où il y a 2 hommes qui travaillent ensemble, il y a toujours quelques malentendus. Même des jumeaux, quand ils sont nés et ils sont ensemble, il arrive de ne pas s'entendre sur certains points. Mais l'essentiel, c'est de savoir là où vous allez, de savoir que les athlètes doivent travailler. C'est l'intérêt supérieur de la natation qu'il faut rechercher. Et en fin de compte, il faut qu'il y ait un consensus pour que
nous puissions continuer. Mesdames et messieurs les responsables à divers niveaux, une équipe est au terme de son mandat, une nouvelle équipe sera installée. J'invite ceux-là qui seront élus à un engagement plus grand. Avec cette équipe qui vient de finir, la barre est déjà très haute. La nouvelle équipe qui sera élue devra faire mieux afin de hisser haut le flambeau national. Mesdames et messieurs les mandatés, je vous invite à un travail consensuel dans le respect mutuel afin que, dans le fair play, une nouvelle équipe dynamique soit installée. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert les travaux de cette Assemblée générale élective. Alors, l'Arius Jack Benon, il est dit en règle générale que deux matchs se suivent, mais ne se ressemblent forcément pas. Les deux assemblées générales se sont suivies, mais dans des ambiances plutôt opposées. Effectivement, Nadège, c'est dans un climat tendu, voire une ambiance houleuse, que Serge Trinité Soglo, ancien chef du 13e arrondissement de Cotonou, a été élu président du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de table le samedi dernier, toujours au comité olympique de Cotonou. Il a recueilli 26 voix contre 22 pour le président sortant Ferdinand Sounou. Suivez l'intervention de Léa Guillaume, représentant du comité olympique, qui a appelé les délégués à recadrer les débats. Membre du bureau exécutif, vous n'avez même plus le droit à poser de questions. Vous êtes collégialement responsable. Je dis bien collégialement responsable. Et devant les délégués des clubs, vous mettez un spectacle. Je souhaite, sincèrement, parce que là, depuis 9 heures, ça fait ma 3e observation élective de fédération. Si ça traîne trop, c'est 35 minutes. Je ne peux pas venir dans ma propre famille et me retrouver comme ça. Je regrette. Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais simplement demander, et si tout le monde est d'avis, que les rapports que vous avez à pondre puissent être écoutés par tout le monde. Et que dès que vous suspendez au niveau des rapports, la séance de break va vous permettre de rentrer en vous-même, pour vous permettre de voir ce pourquoi vous êtes venu effectivement. Parce que moi j'ai l'impression que vous ne savez plus ce pourquoi vous êtes venu. Vous rentrez en vous-même et à partir de ce moment, je crois que à l'entame des élections, seuls les délégués ont pouvoir de décision. Ils pourront dire dans la salle, et ça dépend du vote que vous aurez choisi. Ça peut être mode scrutin, secret, n'importe quoi. Si vous acceptez, compte tenu des conditions que vous êtes en train de voir, que Nagra, on n'est pas là pour discuter. On a l'impression de se trouver au marché de Kakwa. Excusez-moi. Hein? S'il vous plaît, je crois qu'il faut commencer. La Coupe de l'UFOA Dames Zone B, la phase de groupe s'achève plutôt aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes de la poule B vont livrer leur troisième et dernier match. Mali, Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire à 17h30. Mais hier, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Black Starlets du Ghana se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines en battant respectivement le Niger 7-0 et le Burkina Faso 4-1 lors de la troisième et dernière journée de la poule A. Merci à vous, Larius Jack Benon. C'était les sports sur Freematin. On va se retrouver demain avec le même plaisir. C'est la fin de Freematin également. Merci pour l'attention. À demain, portez-vous bien. Au revoir.